Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour continuer la Citroën C4 WRC de Sébastien Loeb. Un tout nouveau colis vient d'arriver avec 3 jolis posters à l'intérieur et les numéros 6, 7 et 8 que l'on va découvrir. Bien sûr, pour les nouveaux sur cette chaîne, n'oubliez pas, dans la description, vous avez tous les liens si vous voulez, d'une part, vous abonner à cette collection. Vous avez le lien qui vous redirigera vers le site d'Altaïa et vous avez aussi le lien du groupe Facebook de ce modèle. On est presque plus de 200, on a dépassé les 200 membres. Franchement, c'est une communauté super active sur Facebook où on partage notre passion pour ce modèle, les modifications. Et encore une fois, dans cette vidéo, il va y en avoir de la modification puisqu'on continue le moteur. Et donc, il y a une petite partie du moteur où personnellement, je vais y apporter un petit jus. Bien sûr, qui dit nouvelle collection sur la chaîne dit nouveau générique. Alors il dure vraiment quelques secondes et je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez, tout comme cette collection dans l'espace des commentaires. Écoutez, place à ce nouveau générique qui va m'accompagner tout au long de cette collection et j'espère avec vous. On se retrouve juste après ce nouveau générique. À tout de suite. Le montage de la Citroën C4 à suivre ici sur la chaîne et sur le groupe Facebook grâce à ce QR code. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va voir un petit peu le cadeau que nous avons reçu avec 3 jolis posters. Et franchement, ils sont très jolis, de très bonne qualité avec cette très jolie Citroën C4 avec 3 vues différentes. Donc la première, la deuxième, elle est ici, de 2007 cette fois-ci. Et la troisième, elle est ici de 2010. Franchement, ce sont de très très belles photos en papier glacé. Franchement, c'est très joli. Voilà, ça c'est pour le cadeau poster. Ensuite, on va voir les fascicules 6, 7 et 8 et les montages sont assez différents cette fois-ci puisque dans le numéro 6, alors les poches sont ici. Moi, j'ai déjà ouvert la numéro 7 puisque vous savez j'ai posé déjà un petit jus parce que le côté trop brillant ne me plaisait pas. Donc voilà, moi ce que j'ai fait, j'ai fait un jus marron clair pour lui donner alors ça sera juste pour la base du moteur, je vais pas faire ça pour l'ensemble du moteur mais juste pour le bas du moteur. J'avais envie de le salir un petit peu, donc un petit jus et ensuite un petit vernis par dessus pour protéger le jus. J'ai fait pareil pour cette petite pièce et pour le moteur qu'on a monté précédemment, pareil, vous voyez, je l'ai sali aussi. Voilà, donc le montage ici est un petit peu différent puisque le numéro 6, vous voyez, il y a énormément de pièces. Regardez la poche, elle est vraiment super complète et donc la première partie du montage de cette poche se fait dans le pas à pas du numéro 6 avec beaucoup de montage quand même que l'on va voir ensemble. Le numéro 7, c'est la deuxième partie du montage des pièces du numéro 6 et donc les pièces du numéro 7 on les met de côté. Et le numéro 8, on va monter tout simplement les pièces du numéro 7. Et donc, vous l'avez compris, les pièces du numéro 8, on les laisse dans leur poche et on les montera lors du prochain colis avec le pas à pas du numéro 9. Voilà, c'est en décalé pour ce colis. En tout cas, il y a du très très beau montage avec des diorites noires, des diorites transparentes. Ça va être super joli, franchement. Allez, il n'y a plus qu'à passer au montage. Allez, on commence le montage avec le collecteur d'admission, pièce en métal, et on va fixer les 4 petits injecteurs par dessus, donc ici dans ces 4 petits trous tout simplement, et on va venir les fixer en s'aidant d'une pince et on le fait x4. Ensuite, on prend le collecteur d'admission et son embase, on les positionne en dessous. Ici, on prend 2 vis TN. Alors, il y a des nouvelles références dans cette collection.
des nouvelles références de vis et puis on fixe le collecteur à son embase, tout simplement au moyen de 2 vis. On récupère la première partie du moteur, on récupère également ce qu'on vient de monter en début de vidéo, on l'assemble ici, on le maintient et à l'arrière on y met 2 vis, donc à l'intérieur 2 vis CP. Donc là on va commencer à monter le capteur de pression de carburant. Petite pointe de colle sur l'embout ici parce que là on commence à monter des petites pièces et on assemble celle-ci ici, voilà, avec un petit coup de pression et ça rentre tout seul. Ensuite on prend la diorite 6F, c'est la plus, pas la plus longue mais la plus large, donc on la prend, on la positionne sur ce petit téton ici, un petit point de colle hein, toujours, voilà, pour la fixer, voilà, elle est en place. Maintenant on va monter le régulateur de pression de carburant, là il y a du détail hein, ici, et on a un petit détrompeur, elle se positionne ici, voilà, parfaitement, bien en place, franchement il y a du détail, hein. C'est super beau, super classe. Hein. On reprend notre moteur et on va monter la rampe directement sur les 4 injections que l'on a montées précédemment. Et on y va délicatement, les 4 doivent s'enfoncer. Voilà pour ici et pour ici. Et ça se met correctement et alors franchement ça ne bouge plus. C'est nickel, alors là il n'y a pas besoin de mettre de colle, hein. C'est suffisamment solide. Allez, c'est parfait. Voilà donc le résultat. Ensuite on va assembler ces 2 pièces entre elles, les 2 conduits donc d'admission. Ici il y a un petit téton, un petit détrompeur. Voilà, on assemble bien comme il faut. Toujours avec une petite pointe de colle pour solidifier le tout. Voilà, ça c'est très bien assemblé. On prend également ensuite le téton, donc de l'extrémité du conduit, ici, pareil, hein, un petit point de colle toujours pour les maintenir ensemble, parce que ça, il faut que ce soit du solide, parce que sinon le moindre mouvement, ça s'échappe. Et on va prendre ensuite cette petite pièce ici, et on va venir la fixer ici au bout, pareil, il y a un petit détrompeur, on va y mettre, alors d'abord on vérifie que ça rentre parfaitement avant d'y mettre la moindre colle qui pourrait venir bloquer le système. Et donc voilà le résultat, les 4 pièces collées entre elles, ça donne ça. Ensuite, on prend le collecteur ici d'admission, on prend les 2 petites pièces ici, on va la positionner de chaque côté et on va prendre une nouvelle vis avec une nouvelle référence SP et on va venir la fixer. Alors vous le savez, hein, et ce sont de nouvelles références, mais la dernière lettre, hein, le P est pour plastique et le M pour métal, ça reste inchangé. Donc ça vient se fixer ici. Et la deuxième, elle vient se fixer tout simplement ici. Voilà, parfait. Pareil avec une vis aussi SP. On prend ce petit bouchon ici, on le positionne sur le côté. Alors il n'y a pas besoin de colle, hein, ça s'enfonce relativement correctement. Voilà. Celui-ci est en place. Et de l'autre côté, on met l'autre avec le petit téton. Voilà. Ceux-là, il n'y a pas besoin de les coller puisqu'ils se fixent correctement. Ensuite, on prend cette pièce que l'on a montée précédemment. Il y a un petit détrompeur ici. Et on va venir l'assembler tout simplement ici. Voilà. Et on vient coller le tout pour que l'ensemble se monte parfaitement. Voilà. Ça, c'est bien collé. Ça ne bouge plus, il faut bien que ce soit collé. Hein.
Voilà. Ensuite, on fait pivoter le collecteur et on place un autre accord de tuyau de dépression ici sur le côté à l'aide d'une petite pince parce que c'est tout petit. Voilà. Et là, c'est collé. On n'en parle plus. Impeccable. On prend une petite durite 6R, toute petite, on vient la mettre sur la petite encoche que l'on a montée juste précédemment. Voilà. Comme ceci. Tout est bien fixé. On prend une autre durite 6R que l'on vient mettre ici. Ensuite, on va monter la commande de papillon. Deux très belles pièces. Alors, ce sont du plastique, mais du plastique chromé, hein, comme vous pouvez le voir. On la place sur son support. Voilà. Comme ceci. On récupère ça ici et on va la mettre donc ici. Il y a un petit détrompeur à l'arrière. Voilà. On maintient la pièce avec son support et à l'arrière on y met une vis SP. Voilà. C'est sublime, hein. Franchement c'est magnifique. Hein. Voilà, ça c'est ce qui conclut le montage du numéro 6. Maintenant on va passer au numéro 7. Avec les pièces du numéro 7 qui sont là, mais que l'on met de côté pour le numéro 8, car le numéro 7, comme je vous l'ai dit, eh bien on va continuer à monter les pièces que l'on a reçues dans le numéro 6. Ensuite, donc, on prend cette pièce qui est donc le capteur de pression. On le positionne ici, donc on a un petit ergot. On le maintient le plus droit possible. Et à l'arrière, pareil, on va venir y mettre une petite vis SP. Donc, on prend la dernière durite 6R, deux petits points de colle de chaque côté. On la positionne donc ici. On l'installe donc jusqu'au fond, voilà. Et ensuite, on prend la pince ici. Et ça, on va venir l'installer ici. Voilà. Et là, il n'y a pas besoin de mettre du fil de fer, puisque là, les durites sont toutes petites. Donc, ça maintient le tout. Ensuite, à l'arrière, ici, on met la petite pièce en plastique, c'est un des capteurs de température et de pression, donc c'est un petit éton que l'on met là-dessus sur cette pièce. Voilà. Ensuite on prend un câble un peu plus long, il y en a 3, on va le mettre au milieu ici. À présent on prend le bloc moteur, on prend une autre durite que l'on place ici au milieu, avec toujours un petit point de colle, hein, très important, pas qu'elle se fonde la malle. Pas qu'elle se fasse la malle, pardon. Ensuite, on prend la dernière durite 6W. Il y a un petit éton ici en haut à gauche. Et on la positionne ici. Voilà. Très bien. Ensuite, on prend le bloc moteur. On fait attention à toutes les durites. Tac. Ici. Hop. Et on vient l'assembler ici. Et voilà. Et on y met ensuite deux vis. On va essayer de faire attention à cette durite ici. Voilà. On assemble bien comme il faut. La petite durite ici, elle passe au milieu. Ok, voilà. Tac, ça c'est en place. Et on y met deux vis. On maintient le tout. On vérifie que rien n'est coincé. Deux vis AFM que j'ai préalablement huilé parce que ce sont quand même d'assez grosses vis. Ensuite, on va prendre le petit tuyau, enfin la petite durite qu'il y a en haut, le tuyau de dépression. On va l'installer sur la rampe d'injection et moi je vais l'installer donc en boucle parce que vraiment la connexion, hein, elle est très proche. Vous voyez, elle est vraiment très proche. Donc voilà, en boucle, ça évitera que cela se plie. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. Hein. On va monter maintenant l'écu, on écarte un petit peu ici cette durite, on place cette pièce donc ici, voilà. Vérifie que rien ne nous gêne. Ça et ça ici c'est en place. Et là ensuite on n'a plus qu'à venir fixer avec deux vis SP.
Ensuite, on vient y mettre la petite prise de l'écu ici sur le côté. Voilà. Hop, je vais prendre la pince pour m'aider. On n'a plus qu'à l'enfoncer proprement. Voilà. Franchement, il y a du sacré détail là. Ensuite, on prend l'extrémité ici du tuyau. Et on le place sur le premier connecteur à gauche ici. Ensuite, on prend cette durite 6W. On vient la mettre à gauche ici. Voilà. Le deuxième câble 6W en partant de la droite ici. On récupère le câble 6Z, le dernier qui nous reste tout simplement. Voilà, on y met une petite pointe de colle sous le collecteur ici. Alors là, pour l'installer, ça va être coton. On le fait glisser et on le fixe là-dessous. Voilà, proprement, il se fixe là-dessous. On place également celle-ci qui dépasse sur la première ici. Voilà. On place également le câble 6Z, celui qui est dessous, qu'on vient d'installer au milieu ici, toujours en mettant des petites pointes de colle. Hein. Et on la positionne là. Voilà. Ensuite, on récupère la durite 5E, celle qui est ici, tout en haut à droite. On la fait passer en dessous, on la fait ressortir et on va la mettre ici, là. Donc, on la prend. Et ensuite, elle vient se positionner ici. On peut la faire ressortir un petit peu. Voilà, pour qu'il y ait un peu plus de jeu. Impeccable. Voilà donc le montage du numéro 6 et 7. On va passer au numéro 8. Et on va récupérer donc les pièces du numéro 7. Donc, on prend cette partie-là que j'ai déjà, moi, bien salie. Hein, vous voyez, bon, il y a des pièces qui vont se mettre par-dessus, qui seront propres. Je verrai si je remets un petit coup de jus par-dessus. Voilà. Bon. Ensuite, donc, on va prendre cette pièce et celle-ci. On va retourner le tout, ça ici et là. Voilà, on va venir tout simplement fixer le tout avec deux vis CP. Ensuite, on positionne le support 7M. Positionne le support donc côté inférieur du bloc moteur ici avec des vis 7M. Alors effectivement, moi j'ai vieilli que la partie bloc moteur, j'aurais dû vieillir aussi les autres pièces qui vont se fixer par dessus. Je vais voir hein, après, hein, c'est pas fini hein, mais j'y remettrai peut-être une petite couche de jus, mais pas trop, je ne veux pas non plus trop vieillir le moteur. Ensuite, on va monter donc les poulies de courroie sur cette pièce. Donc il y en a une petite et une grosse. Donc la grosse, elle vient se mettre ici à droite. Et on a une petite ici, elle est là. On y met un petit point de colle. Voilà. Et on la prend et on la met ici. Ensuite, on reprend notre partie bloc moteur. On met cette pièce ici sur le côté. On la maintient et on y met une vis SP. Ça va faire cette pièce là. Alors forcément, je remettrai un petit coup de jus hein, sur les pièces qui sont trop brillantes. Hein. Donc on va prendre la petite durite, le câble du capteur de dépression, donc la toute petite et transparente. On la positionne ici sur le premier des pistons. Voilà. Et ensuite on vient la raccorder ici. Voilà. Impeccable. Ensuite ici on prend la petite durite. On la monte sur le cinquième connecteur en partant de la droite, donc dans celui-ci. Voilà. On prend ensuite une deuxième durite semi-longue que l'on vient insérer sur le deuxième connecteur en partant de la droite. On récupère donc ensuite l'extrémité de cette durite que l'on vient de monter et on la met sur l'extrémité droite de la culasse ici. Ensuite, on place une autre durite ici sur le quatrième en partant de la droite. Voilà. Et ensuite on vient l'insérer
ici sur le deuxième capteur. Voilà. On continue dans les capteurs de dépression. Le plus long câble maintenant sur le premier, ici à gauche. On prend le dernier capteur, ici on le positionne sur le troisième en partant de la droite. Voilà. On prend le petit capteur et ensuite on va le mettre ici en dessous. Alors on va le prendre à l'extrémité, voilà, et bien se fixer ici. Ensuite on prend un troisième câble ici, 7K, troisième connecteur en partant de la gauche, on l'insère, on le prend ensuite l'extrémité et vient se mettre à l'arrière ici. Enfin on place le dernier câble ici sur le dernier piston, voilà. Donc c'est le petit qui vient se fixer à l'arrière, hein, c'est pas les deux grands. Hein. Ensuite on le prend et on le positionne sur le téton de gauche ici. Voilà. Impeccable. Et voilà donc le résultat à l'étape 8. Alors la poche ici du numéro 8 et puis on la garde pour le montage du numéro 9. Ok. On la met de côté. Donc voilà, que dire, c'est juste sublime. Niveau câblage, c'est grandiose. Hein. C'est vraiment grandiose. Regardez le détail, je ne veux pas dire de bêtises, hein, je ne veux pas inventer. Hein. Regardez-moi ce détail. Voilà. C'est juste magnifique. Une petite patine en dessous. Ici aussi. Petite patine que je vais rajouter peut-être sur cette pièce aussi. Franchement, c'est splendide avec cette petite pièce vraiment chromée en dessous. Il manque ici peut-être une autre diorite là. C'est diorite transparente qui sort du plus bel effet. Ben écoutez, hâte d'avoir la suite. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Je réponds bien sûr, vous le savez, à tout le monde et en temps réel. N'hésitez pas à venir nous rejoindre nombreuses et nombreuses sur le groupe Facebook de la Citroën C4 WRC 2008 de Sébastien Loeb. Vous êtes toutes et tous les bienvenus sur ce nouveau groupe. Et puis si vous voulez vous abonner à cette collection, vous avez le lien dans la description. Je vous dis bien sûr comme d'habitude à bientôt, bonne journée, portez-vous bien, que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.